Bonjour, vous écoutez le podcast Voyage vers l'intérieur, le podcast qui vous donne des outils pour apprendre à se connaître et transformer sa vie grâce à la médecine chinoise. La semaine dernière, je vous ai parlé de notre système rate-estomac et je vous ai expliqué à quel point son rôle était déterminant dans notre bonne santé physique et mentale. La rate produit l'énergie et le sang par l'intermédiaire de notre alimentation et c'est donc d'elle que dépend notre principale source d'énergie. Il est donc important de veiller à ce que notre alimentation soit équilibrée et de qualité. Mais la rate est aussi en lien avec nos pensées. Si je pense trop, je vais fatiguer ma rate, et si ma rate est fatiguée, à cause de déséquilibre alimentaire ou de surmenage, j'aurai une plus grande agitation mentale. J'aurai toujours un petit vélo dans la tête, et ça peut même aller jusqu'à ne pas trouver le sommeil à cause de ce bavardage. Donc ce lien de la rate avec nos pensées vient aussi du fait que non seulement elle doit assimiler et transformer l'énergie de nos aliments, mais elle doit aussi le faire avec toutes les informations qu'on perçoit de l'extérieur. Que ce soit avec nos organes des sens, avec nos yeux, avec nos oreilles, voilà tout ce qu'on va pouvoir assimiler comme information de l'extérieur. Du coup, de même que la qualité de mon alimentation va influencer mon état d'être, tout ce que je vais faire rentrer comme information à l'intérieur va m'impacter. Essayez de percevoir votre corps comme un temple. Qu'est-ce que vous choisissez de mettre à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce que vous choisissez d'écouter et comment ça vous impacte ? Qu'est-ce que vous choisissez de regarder et quelles informations ça génère à l'intérieur de vous ? Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais faire la distinction entre la pensée, la réflexion et notre conscience. Pour nous, ce qu'on va essayer de faire, pour ne pas fatiguer notre système rate-estomac, c'est modifier et calmer nos pensées. Taire ce bavardage qu'on a dans la tête. C'est ce flux de pensées qui part un peu dans tous les sens, qu'on ne choisit pas vraiment et qu'on a du mal à contrôler. Le problème de nos pensées, c'est qu'elles teintent les événements de la vie, et bien souvent d'une couleur pas très sympa. C'est comme si elles allaient nous mettre un filtre devant les yeux, et en fonction de nos pensées, on va voir la vie en rose, en gris ou en bleu, mais pas telle que les choses sont vraiment. Et en fonction de la teinte ou de la vibration de nos pensées, on aura une certaine qualité d'être. Car nos pensées jugent, commentent une situation ou des personnes à travers le filtre de notre histoire, de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on nous a inculqué, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment doit être une fille, comment doit être un garçon, qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère ou un bon père, etc. Donc ces pensées-là, elles ne constituent pas qui nous sommes au fond. Elles sont, pour la plupart, totalement inutiles. Donc ça, c'est pour les pensées. La réflexion, elle, comme son nom l'indique, elle nous éclaire, elle illumine, elle est constructive. Elle nous permet de planifier, de se projeter, d'anticiper, d'avoir des prises de conscience, de tirer des enseignements. Pour la conscience, c'est ce qui est au-delà, ou plutôt en dessous des pensées. C'est ce qui est plus profond. Les Chinois parlent du cœur conscience, car c'est le cœur qui abrite cette partie lumineuse de nous-mêmes. Et c'est en nous reconnectant à cette partie profonde qu'on va réussir à faire des choix indépendamment de ce que pensent les autres, ou à accueillir la vie telle qu'elle est vraiment, et en tirant le merveilleux sans mettre de filtre. Donc maintenant, pour apprendre à gérer ses pensées, il va falloir à la fois diminuer le flux des pensées, leur nombre, mais aussi changer leur qualité. En calmant nos pensées, ça va améliorer notre qualité de présence par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, et on sera plus à l'écoute car relié à notre être profond, donc plus à même de ressentir ce qui est juste ou pas, ce qui est bon ou pas pour nous. Alors, l'outil que je vais vous donner pour cette semaine, c'est ma petite routine quotidienne que j'ai mis en place le matin et le soir, et à chaque fois que je sens que mon petit vélo se met en route dans la tête, car on ne le voit pas forcément, ça peut être en toile de fond comme ce bavardage, et du coup je le mets en place assez régulièrement. Mais surtout le matin pour commencer ma journée et le soir.
Donc j'ai appelé ce petit exercice « chasser les nuages ». C'est comme choisir sa météo pour la journée ou pour la nuit. Alors lorsque je me réveille, j'observe le niveau d'agitation que j'ai à l'intérieur et je ne me lève pas tant que je n'ai pas baissé ce niveau d'agitation. Vous pouvez essayer d'évaluer ce niveau avec une échelle de 1 à 10 par exemple. Alors bien sûr, si vous vous réveillez bien reposé, avec le sourire, enthousiaste pour votre journée, c'est pas la peine de faire cet exercice. Sautez du lit et commencez votre journée. Mais si vous vous réveillez avec déjà 10 000 pensées dans la tête, genre la journée va être compliquée, il faut que j'étende le linge avant de partir, il faut que je pense à prendre le sac de sport des enfants après l'école, et pendant le sport j'irai faire les courses, ah oui mais mince il y a le couvre-feu, bref. Là, arrêtez tout. Vous avez tout le cocktail pour que la journée se passe mal et que vous soyez encore plus fatigué. Et que du coup, en étant fatigué, vous allez fatiguer votre rate. En ayant la rate fatiguée, ça va fatiguer les autres organes. Bref, la cata. Alors, pour arrêter ce petit vélo, il faut revenir à l'intérieur. Il faut quitter le monde du mental pour revenir dans le corps. Et le formidable outil qu'on a tout le temps sur nous à notre disposition, c'est la respiration. Revenez, ressentez, écoutez votre respiration et progressivement installez-la jusqu'au niveau du ventre. Car quand on est stressé ou un peu tendu, notre respiration est plutôt haute, située dans la poitrine. Alors en calmant votre respiration, en la descendant dans votre ventre, ça va automatiquement faire descendre la pression. Et dès que le petit vélo dans votre tête se remet en route, recommencez jusqu'à ce que ça se stabilise. Une fois que votre mental est apaisé, ressentez comment ça fait dans votre corps et installez cette sensation dans tout votre corps un petit instant. Ensuite, installez votre sourire à l'intérieur pour accueillir la journée qui s'offre à vous avec l'idée que ce n'est pas un problème. Et que si vous gardez cet état de calme, vous saurez faire les choses dans la fluidité et sans effort. Vous allez voir que de vous observer penser, ça peut être très perturbant au début, car vous pouvez mesurer à quel point vos pensées peuvent être négatives par rapport à vous-même, ou par rapport aux autres, ou par rapport à la vie, mais vous avez le pouvoir de voir les choses d'une autre manière. Vous pouvez changer de lunettes à tout moment et vivre la même situation de manière différente. Alors, c'est un exercice qui est difficile au début, mais plus on s'entraîne, plus c'est facile. C'est comme toute activité. Et ça va se faire petit à petit de manière automatique. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'aborderai la semaine prochaine l'énergie du cœur. Et je vous laisse découvrir, en vous inscrivant à la newsletter nellyrobert-mtc.com, un exercice de Qigong qui vient renforcer notre système digestif et notre centre. Bonne semaine à vous et bon voyage vers l'intérieur.